Dans cette nouvelle vidéo, les lions, vous allez découvrir vos prévisions de ces 3 mois à venir, de ce mois d'avril, de ce mois de mai et de ce mois de juin. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir télécharger un cadeau. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et pourquoi pas me consulter en privé, vous avez toutes les informations sous cette vidéo et les liens de mon site cliquable sous cette vidéo également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, et à activer, je vais y arriver, la petite cloche ici sous la vidéo pour recevoir toutes mes notifications et être au courant de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Donc on commence tout de suite avec le mois d'avril, les lions. Donc les tirages s'adressent également aux ascendants lions. Donc par exemple, si vous êtes balance ascendant lion, ces tirages s'adressent également à vous. Allez, je me concentre sur vous les lions pour ce mois d'avril. Allez, je commence par la première semaine. Nous avons l'ermite qui parle de réflexion, de lenteur également par rapport à certains événements. Donc vous pourriez sentir que vos projets n'avancent pas rapidement durant cette semaine, dû à un contexte extérieur à vous, dû à ces retards, dû à cette lenteur que vous pourriez ressentir. Et puis ça parle aussi de solitude voulue, hein, suite à une situation difficile, vous avez besoin de réfléchir, de vous retrouver. Et puis ça peut parler d'une solitude subie suite à une rupture professionnelle ou à une rupture sentimentale. Et puis ça parle de recherche de certaines vérités, ça parle de lumière également, de ce besoin d'éclaircir votre situation qui peut vous paraître parfois confuse. En tout cas, les choses avancent lentement mais sûrement. Vous devez être patient, les lions. Et nous avons la lame la papesse, donc qui parle bien justement de réflexion. Hein. Avec l'ermite, ça parle de réfléchir à ses projets, à sa vie, à un aspect de sa vie. Ça parle aussi de savoir, de transmettre un savoir auprès des autres. Donc vous pourriez être un certain guide à transmettre son savoir, ou ça peut parler justement de recevoir un nouvel enseignement d'une personne clairvoyante, d'une personne intuitive. Ici, le tarot vous encourage également à vous fier à votre intuition, à écouter davantage votre voix intérieure qui serait un guide très précieux durant cette semaine. Et puis ça signifie également que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses, surtout avec la lame l'ermite, qui parle de recherche, qui parle d'apprendre un nouveau savoir, d'apprendre de nouvelles choses. Ça pourrait parler d'une formation qui pourrait être envisageable. Pour cette deuxième semaine, nous avons le mât qui parle de se remettre en mouvement après cette pause. Vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez avancer, vous allez pouvoir en fait aller vers de nouveaux projets parce que vous avez aussi besoin de vous épanouir dans de nouveaux projets. Ça parle de changement, ça parle de nouvelles opportunités, ça parle aussi de fuir une certaine réalité qui a été difficile pour vous. Ça parle de reconversion professionnelle, vous l'envisagez en plus avec cette formation. Ça peut parler aussi de déménagement, vous envisagez un changement personnel. Donc il y a pas mal de changements que vous pourriez envisager les lions. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie parce que je sens que vous avez maintenant les épaules, vous avez cette capacité, ce potentiel pour laisser derrière vous votre passé
et pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, afin de prendre votre envol, afin aussi de retrouver votre indépendance. Et nous avons le valet de bâton qui parle bien de retrouver confiance en soi, d'avancer. Vous n'avez plus peur de faire du surplace, vous n'avez plus peur de prendre des risques, vous n'avez plus peur d'échouer. Vous allez pouvoir en fait retrouver cette force que vous avez, les lions, pour justement eh bien, relever de nouveaux challenges, relever de nouveaux défis. Pardon. Et puis ça peut parler aussi de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées vont vous conduire à de nouveaux projets. Pour cette troisième semaine, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la roue de fortune. Alors, pour certains, ça peut parler de blocage, c'est vrai. Mais ça parle aussi de tourner cette roue en votre faveur, de débloquer votre situation parce que vous avez le potentiel, parce que vous avez cette force en vous pour justement eh bien, saisir de nouvelles opportunités et même vous en créer. Parce que ça parle bien de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Hein. Vous êtes parti sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. Vous laissez votre passé derrière vous. Tout ce qui vous a retenu, tout ce qui vous a empêché de vous réaliser. Donc il y a vraiment de belles opportunités, que ce soit au niveau financier ou au niveau professionnel. Et puis ça peut parler aussi de déménagement avec le mât à côté, ça pourrait parler d'un changement d'environnement personnel, d'un déménagement. Allez. Ah, une carte s'est retournée. Et nous avons deux cartes qui se sont retournées. Nous avons deux as. Donc ça signifie quand même que il y a de la nouveauté pour vous. Il y a l'as de denier, l'as de coupe. Donc il y aura pas mal de nouvelles émotions. Il y aura pas mal de nouveaux projets professionnels, matériels. Je sens que vous allez pouvoir en fait réellement ressentir de nouvelles émotions et vous sentir à votre place, vous épanouir davantage parce que vous allez débloquer votre situation. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite, hein, les lions. Et pour ces dernières semaines d'avril, nous avons l'amoureux. Donc c'est vrai, ça peut parler d'amour, pas que, mais ça peut parler d'une nouvelle rencontre, ça peut parler, si vous êtes en couple, et bien d'exprimer davantage vos émotions, vos sentiments à votre partenaire. C'est vrai que de façon anecdotique, hein, je dis bien, ça peut parler d'une relation triangulaire, il va falloir faire un choix entre deux personnes. Ça peut aussi signifier et c'est aussi le sens général de cette carte qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir vous décider, qu'il va falloir ne plus rester dans vos hésitations, qu'il va falloir concrétiser votre projet. Donc certes, vous vous êtes libéré d'une situation difficile, hein, d'une situation qui vous a empêché d'avancer, mais maintenant il va falloir vraiment concrétiser votre projet, commencer à le mettre en place, commencer à le développer. Et il est là la problématique pour certains d'entre vous parce que vous pourriez hésiter justement. Donc n'hésitez plus, foncez, allez-y parce que vous avez le potentiel pour réussir. Et nous avons le 6 de coupe. Et oui, le 6 de coupe qui parle bien de votre passé. Alors ce passé qui pourrait revenir dans votre vie, mais j'ai ce ressenti que vous allez pouvoir le mettre de côté. Et si ces souvenirs reviennent dans votre tête, c'est que en fait vous hésitez justement à faire un choix, vous hésitez à prendre des décisions, vous avez peur également de ne pas pouvoir réussir. Donc du coup vous vous plongez dans une certaine nostalgie, dans vos souvenirs du passé. De façon factuelle aussi, ça peut parler de souvenirs d'enfance, c'est vrai, mais ça peut parler aussi de retrouver un ami ou une amie d'enfance. Donc oui, le passé revient, mais ce passé revient parce que aujourd'hui, vous pourriez, en tout cas durant cette semaine, vous pourriez hésiter à passer à autre chose par rapport à un projet, à finaliser ce projet, à prendre une décision qui aurait un impact dans votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà, donc on va passer au mois de mai. Allez, les lions.
Ah, une carte est sortie. On va la mettre de côté. Hop. Allez. Donc, nous avons pour ce mois de juin, surtout pour cette première semaine, la lame, la force, qui parle de retrouver votre force intérieure, de gérer également vos émotions, de prendre conscience que vous avez les épaules et la force nécessaires pour conduire un projet. C'est vrai que ça parle d'une lutte qu'il va falloir mener, d'une lutte contre vous-même ou d'une lutte contre des personnes ou un contexte extérieur à vous qui freine votre progression, votre évolution. Et puis ça parle également de réussite au bout. Mais c'est vrai que cette réussite ne se fera pas sans effort et sur du long terme. Donc vous allez relever vos manches durant cette semaine, vous allez vous atteler à la tâche également. Donc vous aurez beaucoup de travail pour certains d'entre vous, mais le travail ne vous fera pas peur parce que vous serez récompensé au final. Et nous avons eh bien, le valet de denier. Donc oui, hein, vous avancez. Alors, peut-être vous avancez lentement à votre goût, mais vous avancez. Il y a vraiment une évolution, une avancée. Il y a de nouvelles idées. Il pourrait aussi concerner, ça pourrait concerner pardon, votre situation professionnelle. Donc ça peut parler d'une aide extérieure qui pourrait justement vous faciliter la vie, hein, parce que les efforts que vous employez sont quand même assez énorme pour certains d'entre vous et j'ai ce sentiment que vous allez vous faire épauler et ça serait la bienvenue pour vous parce que j'ai ce sentiment que même si vous avez cette force intérieure en vous, il est vrai que par moments c'est plus ou moins difficile. Donc il y aura une aide extérieure. Donc ça peut parler donc d'une aide, d'un cadeau également. Ça peut parler aussi d'une rentrée d'argent qui serait justement eh bien, plutôt salutaire pour vous par rapport à vos projets pour cette deuxième semaine. Nous avons la roue de fortune, la roue du destin, ça signifie que la chance sera à vos côtés, donc profitez-en, hein, ça sera une semaine où vous serez plutôt chanceux, la chance va vous sourire. Ça parle aussi de vous créer de nouvelles opportunités, de saisir aussi de nouvelles opportunités durant cette semaine, donc ça peut parler de nouvelles opportunités professionnelles, financières et même personnelles. Ça signifie également que eh bien, vous avez besoin de changement, mais pour cela, il va falloir tourner cette roue en votre faveur, donc faites-le. Ici, le tarot vous invite à tourner cette roue en votre faveur, parce que ça parle bien de la fin d'un cycle qui arrive pour vous en vue d'un nouveau cycle. Et nous avons l'as de bâton qui parle bien justement de nouvelles idées, qui parle bien d'une main tendue, d'une aide extérieure. Donc vous ne serez pas seul durant ce mois de mai. Et comme je vous l'ai dit, ça parle de nouvelles idées. Donc ces nouvelles idées vont participer à votre changement de vie ou à un changement que vous souhaitez qui va finir par se concrétiser. Donc continuez votre lutte, ne renoncez pas parce qu'il y a vraiment de nouveaux projets qui arrivent pour vous pour cette troisième semaine. Nous avons eh bien la mort qui signale bien la fin d'un cycle, surtout associé avec la roue de fortune. Donc il y a des changements radicaux pour vous. C'est vrai que ça peut signifier une rupture professionnelle, sentimentale, amicale, mais cette rupture est plutôt salutaire et libératrice pour vous parce que cela va vous permettre eh bien, de remettre de l'ordre dans votre vie et de vous débarrasser de choses plus ou moins superficielles, d'un ancien mécanisme d'action et de pensée totalement obsolète. Vous avez besoin de changer de vie en quelque sorte, hein. Vous avez besoin de changement tout simplement, de retrouver votre indépendance et surtout d'avancer vers votre avenir et de laisser votre passé derrière vous. Et c'est vrai que pour certains, ça peut parler de ce passé qui pourrait revenir dans votre vie. Donc il va falloir réellement eh bien, faire le ménage, faire table rase de ce passé qui pourrait vous préoccuper encore aujourd'hui.
Et nous avons le 5 de denier. Et oui, le 5 de denier qui parle justement de se sentir affaibli hein, durant cette semaine. Donc ça peut parler de ce passé justement qui remonte à la surface, qui revient dans votre vie et qui vous empêche de continuer à croire en vous, de continuer à fournir des efforts, de continuer à débloquer votre situation, à tourner la roue en votre faveur. Donc cet état émotionnel pourrait être négatif pour vous. Ça pourrait aussi signifier que vous vous sentez isolé, hein, que vous ne vous sentez pas soutenu, pas aidé. Et pourtant, il y a de nouvelles opportunités, je vous en ai parlé, mais il va falloir vraiment remettre de l'ordre dans votre situation, dans un aspect de votre vie ou dans votre vie en général. Et pour cette dernière semaine, eh bien, nous avons la lame tempérance qui parle eh bien, d'être patient, qui parle aussi de mettre de l'eau dans votre vin, de communiquer davantage avec les autres, de ne plus rester seul, isolé dans votre passé, de pouvoir justement eh bien, retrouver cette sérénité intérieure dont vous avez besoin, cet équilibre. Donc ça parle aussi de vous déplacer, hein, de vous ressourcer, de prendre l'air en quelque sorte. Et puis ça signifie également que vous allez commencer votre guérison suite à ce passé qui a été assez perturbant, hein, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des souvenirs hein, qui reviennent, qui remontent à la surface pour certains lions. Mais vous allez finir par les mettre de côté et puis par retrouver cette harmonie intérieure. Donc surtout, soyez patient. Et nous avons la lame la papesse qui signifie bien qu'il va falloir réellement vous plonger à l'intérieur de vous-même, vous fier davantage à votre intuition, parce que celle-ci serait très exacerbée. Soyez à l'écoute hein, de votre voix intérieure, parce qu'elle pourrait être un guide très précieux, elle pourrait justement détenir les réponses que vous recherchez. Toutes ces solutions que vous cherchez pour justement eh bien, retrouver cette harmonie intérieure, pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer votre situation, pour pouvoir concrétiser vos projets. Donc il va falloir vraiment vous faire confiance, il va falloir travailler sur vous, il va falloir aussi travailler sur votre patience. Et une carte est sortie du jeu, nous avons le diable, donc qui peut parler justement eh bien, de ce conflit intérieur que vous menez. Hein, ça peut parler de ces rapports de force, ça peut parler d'une situation conflictuelle, de votre passé également qui vous retient, qui vous empêche de retrouver votre autonomie. Et puis ça parle aussi d'autorité. Il y aurait une certaine autorité qui pourrait avoir une certaine emprise sur vous, donc une autorité professionnelle, pourquoi pas votre hiérarchie. Et puis ça parle aussi de retrouver un équilibre très important entre votre ego qui vous dit non, n'y va pas, non, tu vas échouer, et vos désirs en fait de vous réaliser dans de nouveaux projets. Donc il va falloir retrouver un équilibre, il va falloir mettre un petit peu de côté vos peurs. C'est normal d'avoir peur, mais il ne faut pas que vos peurs en fait décident de tout. Il ne faut pas vous laisser guider par vos peurs, mais plutôt par votre intuition. Voilà pour ce mois de mai, on va passer donc au mois de juin. Excusez-moi. Ah, les cartes sont rebelles. Le mois de juin. Hop. Allez, pour cette première semaine, nous avons la lame, la force que voici. Donc, vous allez encore continuer à lutter.
Vous allez fournir des efforts, vous allez vous atteler à la tâche. Mais sachez que vous serez récompensé au bout. Parce que je vois bien que les lions vont réussir à matérialiser leurs projets, à les concrétiser. Mais c'est vrai qu'il va falloir réfléchir sur du long terme, vous battre sur du long terme, parce qu'il y a cette réussite qui se profile à l'horizon. Donc n'hésitez pas, ne renoncez pas, surtout continuez votre lutte contre vos propres peurs, hein, contre vous-même et contre une certaine adversité. Allez, je rajoute un autre message. Et nous avons le roi de denier. Donc oui, vous allez être récompensé. Vous allez, grâce à votre force intérieure, votre force innée, les lions, vous allez réussir à finaliser votre projet, à vous faire entendre, à vous imposer et à retrouver surtout cette confiance en vous et cette confiance en vos projets. Puis ça peut signifier également qu'il y aura un personnage, un expert dans son domaine qui pourrait vous donner les clés pour réussir, pour avancer beaucoup plus rapidement. Donc ce sont de bonnes énergies. C'est vrai qu'il va falloir continuer à vous battre, mais vous battre ne vous fait pas peur, les lions. Pour cette deuxième semaine, eh bien, nous avons la mort qui revient très souvent. Donc, il peut signifier que votre passé est plus ou moins présent et qu'il est là pour vous empêcher en quelque sorte d'avancer sur un nouvel horizon. Donc, ce sera à vous en fait de mettre de côté votre passé, de faire table rase de tout ce qui vous empêche de réussir pour avancer vers de nouveaux horizons, parce qu'il y a vraiment des changements radicaux pour vous, hein. Alors c'est vrai, hein, ça peut signifier qu'il y a une rupture professionnelle, une rupture sentimentale qui vous laisse des traces encore aujourd'hui, mais j'ai le sentiment que vous allez réussir à faire table rase de ce passé, à tourner la page pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Et nous avons la lame les amoureux, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc ça peut parler de sentiments, c'est vrai, ça peut parler d'une relation sentimentale, hein, qui vous a blessé et qui vous laisse encore des traces aujourd'hui, je vous en ai parlé avec votre passé. Et puis ça parle au sens général de faire un choix, de prendre une décision. Donc ne reculez pas l'échéance, faites les bons choix, vous saurez faire les bons choix, mais vous devez absolument vous décider, ne pas rester dans vos hésitations, parce que le fait d'hésiter, comme je vous l'ai dit le mois dernier, eh bien vous empêche d'avancer. Donc faites en quelque sorte le ménage dans votre situation ou dans votre vie, et puis prenez les décisions qui s'imposent et qui vont justement impacter votre vie pour la suite. Pour cette troisième semaine, eh bien, nous avons de nouveau l'amoureux, hein. Le tarot insiste, hein, vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. Alors c'est vrai qu'au sens anecdotique, ça peut parler, hein, c'est vraiment anecdotique, hein, ça peut parler d'une relation à trois, hein, d'une relation où il va falloir faire un choix entre deux personnes, mais ça signifie surtout qu'il va falloir vous exprimer, exprimer votre point de vue, il va falloir aussi vous décider, prendre des décisions pour pouvoir justement avancer. Sinon, vous allez continuer à faire du surplace, vous allez continuer à être retenu par votre passé. Dans le domaine sentimental, pardon, ça pourrait signifier que vous allez devoir vous exprimer davantage si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous puissiez rencontrer une personne durant ce mois de juin. Et nous avons le cavalier d'épée, donc les choses vont avancer et plutôt rapidement. Moi j'ai le sentiment qu'après avoir reçu une nouvelle, parce que ça peut parler de recevoir une nouvelle sur le domaine professionnel, matériel, financier, vous allez pouvoir retrouver ce regain d'énergie et avancer. Donc, vous allez réussir à faire un choix. Vous allez réussir à vous décider. Mais cela va être fortement stimulé par cette nouvelle qu'on va vous annoncer durant cette avant-dernière semaine de ce mois de juin. Donc, vous allez retrouver beaucoup d'énergie, c'est ce que je vois, vous allez avancer et vous allez surtout aller de l'avant. Et pour cette dernière semaine, nous avons le mât. Effectivement, vous allez de l'avant. Vous allez laisser tout derrière vous.
en tout cas ce qui vous empêche d'être vous-même et de réussir, et vous allez suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Vous allez concrétiser vos rêves, vous allez suivre davantage votre cœur, vos désirs, vos besoins, et puis vous allez laisser toutes ces contraintes derrière vous pour pouvoir avancer. De façon factuelle, ça peut parler d'un déménagement, d'un voyage et d'une reconversion professionnelle. Donc il y aura pas mal de changements à la fin de ce mois de juin. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, émotionnellement parlant, et libre aussi dans tous vos projets. Et nous avons eh bien, le 2 de bâton, une carte que j'aime beaucoup. Donc vous allez pouvoir explorer de nouvelles voies, un nouveau monde. Hein. Le monde est là, hein, il est à portée de vos mains. Donc ça peut parler aussi de faire une pause justement pour pouvoir en fait explorer, prendre de la hauteur. Voilà, prendre de la hauteur sur votre situation afin justement eh bien, d'explorer ce nouveau monde. Ça peut parler d'une reconversion professionnelle hein, pour certains d'entre vous, mais ça parle surtout en fait d'être à la quête d'un nouveau projet, d'être à la quête de ce qui vous stimule, hein, de ce qui vous anime, parce que vous avez besoin d'être animé, les lions, et c'est ce que vous allez retrouver durant la fin de ce mois de juin. Donc restez confiants parce que le monde est à vous, parce qu'il y a de nouvelles opportunités, parce que vous aurez énormément d'occasions de vous réaliser. Vous avez les clés en main. Donc, il va falloir réellement eh bien, vous détacher de ce qui vous retient, de vous détacher de votre passé et puis faire les bons choix. C'est ce que vous allez faire de toute façon, les lions. Donc, je vais rajouter un message du tarot des anges pour ces 3 mois à venir. Et nous avons l'expérience de vie que voici. Carte magnifique, hein, une carte majeure, le message est très fort. Que vous disent les anges? Les anges vous disent qu'il est temps de déployer vos ailes, qu'il est temps de laisser derrière vous un ancien mécanisme totalement obsolète, un ancien mécanisme de vie, pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie, pour aller de l'avant, pour suivre votre cœur, pour suivre votre intuition, pour aller vers ce qui vous anime, pour aller vers ce qui vous aidera à vous réaliser, vers vos objectifs. Ça peut parler, comme je vous l'ai dit, d'un déménagement, d'un voyage également, de révélation également. Hein. Vous allez prendre conscience que vous avez le potentiel pour réussir. Hein. Je vous lis son message. Un événement important fait irruption dans votre vie. Donc ça peut parler de ces nouvelles qui arrivent pour vous et qui vont justement eh bien, vous pousser à faire tous ces changements, à accepter aussi les changements, à vous décider. Une puissante révélation qui mène au changement, justement, je vous en ai parlé. Il est temps de déployer vos ailes, je vous en ai parlé. Il est temps de déployer vos ailes et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre envol, retrouver votre autonomie et vous allez atteindre vos objectifs. Donc il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Voilà les lions, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger votre cadeau. Une nouvelle vidéo offerte, mes 4 conseils pour consulter un voyant ou un tarologue et les erreurs à éviter. Vous avez le lien cliquable de cette vidéo, et bien juste sous cette vidéo en commentaire dans la barre de description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la partager. Merci de votre fidélité, je vous souhaite un très beau trimestre si je puis dire, et on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao les lions!